Siyata Dishmaya, Masechet Baba Kama Daf Kuf, nous commençons Daf Tzadik Tet Amud Bet, 5 lignes avant les grandes lignes de la page. Nous allons commencer le Daf ici à Amar Shmuel, que nous terminerons Bezrat Hashem, Daf Kuf Amud Bet, en haut avant la Mishnah. Et cette Mishnah, la suite du Daf Kuf sera étudiée Bezrat Hashem pour Daf Kuf Aleph. Ainsi, on va prendre le temps d'étudier ce sujet, cette soubia. La Gemara nous dit Amar Shmuel, Shmuel nous enseigne Tavar Uman. Tavar, c'est un shochet. Uman, qui est compétent, chez Kilkel, qui a égorgé une bête, mais qui a manqué à la shrita. Et la bête est donc nevela, la shrita n'est pas kshera. La shrita n'a pas été bien faite, la bête est nevela, on ne peut pas la manger. Chayav le shalem, le shochet doit payer au propriétaire de la bête le prix de son nezek, du dégât qu'il a causé, puisque la bête aujourd'hui nevela ne vaut plus le même prix qu'une bête égorgée, une bête cachère. Et Shmuel donne l'explication suivante, parce que mazikou, poshéaou, il est mazik, c'est-à-dire qu'il a endommagé, c'est un mazik, endommagé, comme si Shmuel devait donner plusieurs explications. Shmuel rajoute et dit poshéaou, il y avait même une négligence de sa part. Naase que omerlo, c'est comme s'il lui a dit shechot li mikan, égorge d'ici, veshochet lo mikan, et il égorge à un autre endroit. Donc la Gemara va d'abord expliquer pourquoi Shmuel a donné plusieurs termes, plusieurs explications, pourquoi il est chayav. Lama lele memar mazikou poshéaou, pourquoi Shmuel doit-il dire mazikou et poshéaou. Et la Gemara explique qu'il y a mar mazikou, parce que si Shmuel avait juste dit mazikou, c'est un mazik, c'est-à-dire il a endommagé. Hava, maintenant on aurait pu comprendre, on aurait pu penser que ce que Shmuel nous a dit, que le shochet qui n'a pas bien fait, la shrita doit payer, c'est peut-être seulement lorsqu'il a été payé pour la shrita. Peut-être que lorsqu'il l'égorge gratuitement, peut-être qu'il n'est pas responsable. Donc Shmuel rajoute en disant poshéaou, kamashmonan poshéaou, qu'il est responsable même s'il n'a pas été payé pour la shrita. C'est-à-dire, nous explique Rashi, ce shochet, et bien sûr, ce n'est pas seulement un shochet, à plus forte raison si c'est un homme qui ne sait pas faire la shrita et qui a égorgé, qui n'est pas suffisamment compétent, c'est sûr qu'il est responsable. Mais ce shochet, on aurait pu penser que le din de Shmuel, c'est seulement s'il a été payé. Nous avons vu déjà plusieurs fois que Adam Muad Leolam Ben Shogeg Ben Mezid, un homme est responsable du dégât qu'il va occasionner, que ce soit volontaire ou involontaire. Si Shmuel nous avait dit juste qu'il est mazik, pour considérer même un cas de force majeure, où la shrita ne s'est pas bien faite, mais c'était malgré sa compétence, j'aurais peut-être pu penser que pourquoi est-il chayav de payer? C'est simplement parce qu'il est payé, puisqu'il est payé pour la shrita, et qu'il n'a pas bien fait la shrita, même si c'était un cas de force majeure, il doit payer, il doit dédommager, étant donné qu'il a été payé un statut particulier. Mais peut-être que s'il avait fait la shrita gratuitement, là dans un cas de force majeure, il n'aurait pas dû payer. Shmuel vient rajouter, il dit poshéaou, c'est-à-dire ce n'est pas considéré comme un honnête, comme un cas de force majeure. Il a fait une négligence dans son acte. Et donc, si c'est ainsi, il doit payer même s'il travaillait gratuitement. Bien que, en travaillant gratuitement, la responsabilité n'est pas aussi forte que s'il est payé pour la shrita, malgré tout, nous dit Shmuel qu'il doit payer. Donc, poshéaou, pour nous dire que même s'il n'est pas payé pour son acte, il doit rembourser, il est responsable du dégât de cette bête qui est donc nevela. Et il verra Raframa Bargouria de Shmuel. Raframa Bargouria va objecter, va poser une question à Shmuel. C'est marqué dans une braïta noten bema et tabach. Un homme donne une bête à un shochet, nivela, et il l'a rendu nevela, donc il n'a pas bien fait la shrita. La bête ne pourrait pas être consommée. Uman patour ediot chayav. Si c'est un uman, s'il est compétent, il a reçu ses diplômes et malgré tout la bête est nevela, patour, il est dispensé de paiement. Ediot chayav. Mais si c'est un homme simple, il n'est pas compétent. Il s'est lancé dans la shrita
et il n'a pas bien fait la shrita, là il est chayav. Vim noten sachar, et s'il a été payé pour cela, ben idiot ben uman chayav, dans tous les cas il est chayav. Donc là nous avons une question sur Shmuel, puisqu'on voit que si le shochet travaille gratuitement et que c'est un uman, il est patour. Shmuel nous a dit qu'il est chayav. Shmuel a rajouté donc le mot poshéaou pour dire que même dans le cas où il a travaillé gratuitement, il est chayav. Alors, la Gemara nous rapporte ce que Shmuel a donné comme réponse à Raframa bar Guria. Marlé lui a dit Le'acher mochacha. Le'acher mochacha, c'est-à-dire que ton esprit se trouble. D'une certaine manière, comme pour lui dire tu n'as rien dans la cervelle, tu ne comprends pas, ta question n'est pas juste. Donc pour rester dans les mots de la Gemara, c'est-à-dire que ton esprit se trouble. Ateo Merabanan, un autre Talmid Chacham est venu Kamotivle a posé la même question à Shmuel. Hamarle lui a dit Ashta maintenant Shakal, tu vas prendre Maïdi Shakal Chaverecha, ce que ton ami a pris. Pourquoi? Quelle était en vérité la réponse de Shmuel? Parce que Shmuel dit Kamina Lechu Anna Rabbi Meir. Moi je vous parle d'après Rabbi Meir. Veka Amrit Uli Rabanan. Et vous me posez une question d'une braïta d'après les Chachamim. Il y a une différence. Si on pense comme Rabbi ou comme Rabbanan, Amai Lodayakta Mile. Pourquoi vous n'avez pas fait attention à mes mots? N'est-ce pas que j'ai dit, Shani Omer, Mazik ou Poshéaou, que cet homme Mazik, donc il a endommagé Poshéaou, il y a une négligence, c'est comme s'il lui a dit égorge d'ici, il a égorgé ailleurs. Manitlea Svara, qui est-ce qui pense cette Svara? C'est Rabbi Meir. Rabbi Meir de Amar qui a dit, Mevaïle le Mirmea Nafshe, qu'un homme doit faire attention lorsqu'on lui donne une tâche de bien faire ce qu'on lui a demandé. Ça, c'est la svara de Rabbi Meir. Donc, d'après Rabbi Meir, il est responsable. C'est vrai que d'après les Chamim, il n'est pas responsable. De quel enseignement de Rabbi Meir il s'agit? C'est ce que la Gemara cherche ici. Haï Rabbi Meir. De quel Rabbi Meir il s'agit? Il est Rabbi Meir. Si c'est le Rabbi Meir d'Etnan de cette Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué Kashrou Ba'alav B'Mosira. Que si le propriétaire a attaché la bête avec une corde, Venaal Befanav Karaoui, et il a fermé devant la bête comme il se doit. Ensuite, Viyatsa Vizik, la bête est sortie endommagée, Ben Tam Ben Moat Chayav. Que la bête soit tam, que la bête n'est pas encore encornée jusqu'à présent, qu'elle soit moite, qu'elle est encornée déjà 3 fois et c'est la 4e fois. Chayav, dans tous les cas, il est Chadiv Ramir d'après Rabbi Meir. Bien qu'il a attaché la bête, il a fermé, Naal Befanea Karaoui, c'est-à-dire il a fait comme on l'avait vu dans le Perek HaKones, ce qu'on appelle une shmira pruta, c'est-à-dire une simple shmira où la porte peut résister contre un vent habituel. Donc si c'est ce Rabbi Meir, on voit que Rabbi Meir pense que Mevaïl Limir Me'anafshi, c'est-à-dire qu'un homme doit penser peut-être que la bête va sortir, peut-être qu'elle va endommager. Eh bien je te répondrai non. Là-bas c'est différent. Hatam Bekrae plié. Là-bas, la machloquette entre Rabbi Meir et les Chamim, c'est Bekrae les psukim. Comment expliquer les psukim? C'est-à-dire que c'est une machloquette. Quelle est la responsabilité du propriétaire lorsqu'il a fait une shmira pruta pour un taureau tam ou pour un taureau moite, comme nous l'avons vu au début du Perek HaKones? Donc, ce n'est pas parce que le propriétaire aurait dû faire plus attention. C'est qu'il y a une Xerat HaKatuv. Quelles sont les responsabilités du propriétaire? Quelle est la shmira qui est convenable ou pas? Et là, alors on cherche Rabbi Meir. C'est peut-être cet autre Rabbi Meir. Dites-moi. Nous avons une Mishnah où on a donné à un teinturier l'Itzva lo Adom, on lui a donné de la laine pour la teindre en rouge, Utzvao Shachor, et il la teint en noir. Ou Shachor, Utzvao Adom, on lui a donné pour teindre en noir. Utzvao Adom, et lui, la teinte en rouge. Rabbi Meir Omer notenlo de metzimo. Rabbi Meir dit, on lui donnera, c'est-à-dire notenlo, il devra donner, c'est-à-dire l'ouvrier devra donner le prix de la laine. Il devra payer le prix de la laine, et donc il est responsable de ne pas avoir fait ce que le propriétaire de la laine lui a demandé. Il avait demandé de la teindre en rouge, la teindre en noir ou en noir en rouge, il est donc responsable. C'est que Rabbi Meir pense, mais un homme doit faire attention lorsqu'on lui a demandé quelque chose, il doit être attentif et faire ce qu'on lui a demandé. La Gemara refute et nous dit non. On peut expliquer Rabbi Meir là-bas différemment. Hatam biyadaim klaumine. Là-bas c'est différent. Parce que biyadaim, c'est-à-dire là-bas, il a eu une intention de changer. Il fait une action avec les mains, puisque on lui a demandé de le teindre en rouge, il le teint en noir. Donc là, c'est différent. Ce n'est pas le même cas
que nous avons ici, où le shochet n'a pas bien fait la shrita. Et là, Rabbi Meir. Alors peut-être que c'est cet enseignement de Rabbi Meir. Ditnan, voici une Mishnah. Nish berakado velo silka. Nous avons vu toujours dans notre Masechet Mbakama, si son Nish berakado, c'est-à-dire sa cruche s'est brisée, velo silka, il n'a pas enlevé les débris. Nafla gemalo, son chameau est tombé, velo emida, il n'a pas levé son chameau. Donc il se trouve toujours par terre, le chameau, les débris sont par terre. Et ensuite, les débris où le chameau a endommagé. Rabbi Meir Omer Chayav ben Niskan. Rabbi Meir dit, il est Chayav, le propriétaire de la cruche du chameau est responsable des dégâts. D'après les Chachamim, il est Patoum Medine Adam, il est Chayav Bedine Shamaim. Patoum Medine Adam et Chayav Bedine Shamaim. Pour quelle raison? Kaimala, nous avons vu donc dans les premiers prakim de Benitkal, Poshéa ou plié. Que leur marloquette, c'est ce que Nitkal Poshéa, c'est-à-dire celui qui a trébuché. Est-il Poshéa ou pas? Est-il responsable? Est-ce une négligence? Est-ce qu'il aurait dû se lever ou pas immédiatement? Donc là, nous voyons que d'après Rabbi Meir, Havel Elemir Me'anafshe, un homme, puisque Rabbi Meir dit qu'il est Chayav, c'est que le Nitkal est Poshéa, un homme qui trébuche est responsable, donc il aurait dû faire attention. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Meir, Havel Elemir Me'anafshe, et c'est donc d'après Rabbi Meir que Shmuel a dit que le Tabar Ouman, qui a manqué, qui n'a pas bien fait la shrita, est responsable et doit payer. La Gemara continue, Amar Rabba Bachana Rabbi Yochanan. Tabach Uman Shekilkel Chayav. Rabba Bachana dit au nom de Rabbi Yochanan, un tabach Uman, un shochet, Uman compétent. Shekilkel. Il a abîmé, c'est-à-dire qu'il n'a pas bien fait la shrita. La bête est née, la Chayav, il est responsable. Ve'afilo Uman Ketabachet Tzipori. Même si il est aussi compétent que les shochatim de la ville de Tzipor. La Gemara objecte, ou bien Rabbi Yochanan a dit, que Rabbi Yochanan a dit ainsi, va Amar Rabba Bachana, pourtant Rabba Bachana a dit, Ouvda avec Ahmed et Rabbi Yochanan. Une question s'est posée devant Rabbi Yochanan, le Kenishta de Maon, dans cet endroit, ce rassemblement de cet endroit de Maon. Va Amarle, et il lui a dit, Zil a été raya de mamchit le tarnegolim vipatarcha. Apporte une preuve que tu es mumché, c'est-à-dire que tu es compétent, que tu sais égorger les poules, et à ce moment-là, je t'acquitterai. Donc on voit que d'après Rabbi Yochanan, si le shochet est ouman, est compétent, et qu'il n'a pas bien fait la shrita, il n'est pas responsable. Lorsqu'il n'est pas compétent, il égorge, il ne devait pas égorger. Là, il est responsable. Ici, il est compétent, il est patour. Donc c'est une contradiction. Une fois Rabbi Yochanan nous dit que même le ouman doit payer, on voit que non. Lokashia. La réponse n'est pas une contradiction. Kan bechinam, kan bisrar. Tout dépend. S'il travaille gratuitement ou s'il s'est fait payer pour la shrita. S'il se fait payer pour la shrita, même s'il est ouman, et qu'il ne fait pas une bonne shrita, il est responsable. Mais lorsqu'il travaille gratuitement, puisqu'il est ouman, il n'est pas chayav de payer. Kihad amar Rabbi Zira, comme Rabbi Zira a dit, harotse yeshit chayev lo tabach. Un homme qui donne une bête à un shochet à égorger. Et il veut qu'au cas où le shochet ne fera pas bien cette shrita et que la bête sera nevela, il veut que le shochet le dédommage, le yagdim lo dinar, qui donne au shochet une pièce, un dinar, et ainsi, puisque c'est bisrar, il se fait payer pour cela, le shochet sera responsable. La Gemara continue, métive en objecte. Hamoli chitim litron, un homme qui amène du blé litron pour le moudre. Velo latetan. Et celui qui donc il est responsable de moudre le blé n'a pas mouillé le blé avec de l'eau. Ve'asaan subin. L'habitude était de mouiller le blé pour ensuite, lorsqu'on l'écrase, on le moue, l'écorce extérieure pouvait se défaire plus facilement, et ainsi la farine était plus pure, on arrivait à une solette, une farine propre. Donc puisqu'il ne l'a pas mouillé, Vassan Soubin au Moursan. Et donc il a une farine mélangée avec du son, avec bien Soubin, Moursan. Rachid dit que Soubin c'est plus gros que Moursan. Les morceaux ne sont, la farine n'est pas très belle. Ou bien il a donné Kemach le Nachton, de la farine à un boulanger, Vassao Pat Nipolin. Et il en a fait
du pain nipoline, c'est-à-dire, nous dit Rashi, qui se brise, qui se casse. Lorsqu'on attrape main d'un côté, il se casse. Donc là, nous avons deux cas. Ou bien il donne du blé à celui qui va le moudre, et cette personne n'a pas bien préparé le blé, donc la farine n'est pas belle. Ou bien il a donné de la farine au boulanger, et le boulanger en a fait un pain qui se casse. Ou behema le tavar venivla. Un homme a donné une bête à un shochet, venivla, et le shochet n'a pas fait une bonne shrita, la bête est nevela. C'est marqué dans la braïta chayav. Il est chayav. Pourquoi? Mipnei shehu ke noseh sachar. Parce qu'il est comme un noseh, c'est-à-dire comme s'il avait été payé. C'est-à-dire que même s'il n'a pas été payé, c'est comme s'il avait été payé. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est une négligence. Et de la même manière que nous avons vu qu'un chômeur n'a même un gardien gratuit, lorsqu'il néglige la surveillance d'une bête, de ce que nous l'a confié, il est responsable. Donc là aussi, même s'il n'a pas été payé, c'est comme s'il est noseh sachar, c'est-à-dire il est responsable parce que c'est une pshia, c'est une négligence de sa part. En tout cas, nous voyons ici qu'il y a, d'après cette braïta, il n'y a pas de différence si le shochet ou le tochen ou le nartom ont reçu de l'argent ou pas. Même lorsqu'ils ont travaillé gratuitement, ils sont responsables. C'est contraire à ce que nous avons vu plus haut, où la Gemara nous avait rapporté, donc comme réponse à Rabbi Yochanan, qu'il y a une différence si on travaille gratuitement ou si on se fait payer. Alors la Gemara répond, Emma, mipnei shehu noseh sachar. Donc on ne va pas dire, c'est comme s'il s'était fait payer, mais on dit mipnei, c'est-à-dire on parle dans un cas où il s'est fait payer, donc on dira mipnei shehu noseh sachar. Effectivement, lorsqu'il se fait payer, là c'est différent. La Gemara continue avec une petite histoire, un cas qui a été rapporté à Ou Magre Mouta. Magre Mouta, c'est lorsque le shochet n'a pas bien fait la shrita, il a fait ce qu'on appelle une hagrama, c'est-à-dire qu'il a commencé dans une des tabaot, on peut dire dans la trachée artère, il y a des tabaot, c'est-à-dire comme des anneaux, et il a commencé à couper une des tabaot et il est sorti à Grama, donc il est sorti vers l'extérieur. Quel est le din d'une bête mugremata, donc la shrita n'est pas cachère? La question s'est posée à Rav, et Rav a répondu tarfé que la bête est trefa, la shrita n'est pas kshera. Ou patre le tavar, mais malgré tout Rav a dispensé le shochet de payer cette bête, cette hagrama. Donc il a dispensé les tabar melishloumé damé de payer, de donner de l'argent. Pagoubé Rav Kahana et Ravasi. Rav Kahana et Ravasi ont rencontré Be'aou Gavra, cet homme-là, c'est-à-dire le propriétaire de la bête. Et donc ils ont entendu ce que Rav avait tranché. Rav a dit que la bête est tréfa, n'est pas cachère, la shrita n'est pas valable, mais malgré tout, Rav a dit que le shochet n'est pas responsable. Donc ces deux chachamim, Rav Kahana et Ravasi, ont dit au propriétaire, Avid becharav tarte. Rav a agi, a fait, on va dire, contre toi, deux choses. C'est-à-dire deux choses qui, Raura se contredisent. Maï tarte, que signifie tarte? Il est ma tarte les grioutés. Donc si on explique, ils ont voulu lui dire, tu sais, Rav avait deux choses contre toi. Une chose des Baïlach Shurek Rabbi Yosef Rabuda. Il aurait dû quand même rendre la bête cachère comme Rabbi Yosef Rabuda, puisque Rashi nous rapporte une machloquette entre les Chachamim et Rabbi Yuda. Lorsque la grama s'est faite d'une tabat à une autre, mais il reste quand même Meloachut al Peneruba, c'est-à-dire une partie de la tabat sur sa majorité, où les Chachamim disent que c'est pas ce Rabbi Yosef, Rabbi a dit que c'est cachère. Donc, ces Chachamim ont voulu dire à cet homme-là, Rav aurait pu rendre la bête cachère et malgré tout il a rendu taref Kerabanan. Et en plus, Viname Kerabanan, même s'il avait tranché Kerabanan, il aurait dû rendre Chayav le tavar et le faire payer. Donc, est-ce que Rav Kahana et Ravasi ont dit à cet homme-là, tu sais, Rav a tranché contre toi, il n'a pas été en ta faveur sur deux points. D'abord, il aurait dû la rendre cachère, la bête, et même s'il la rend taref, il aurait dû quand même faire payer le tabar. La Gemara dit, est-ce que on a le droit, est-ce que les Dayanim, Rav Kahana et Ravasi auraient le droit d'aller
dire au propriétaire de la bête, tu sais, Rav a tranché contre toi, Vatania, pourtant nous avons une braïta qui nous enseigne. Lorsque un Dayan sort du Sanhedrin, du Beddin, lo yomar, il ne peut pas dire Ani mezake vechaverai mechayvim. Il ne peut pas aller se rendre vers celui qui a été condamné. Il lui dit, tu sais, moi en vérité, je voulais t'acquitter. Seulement mes amis ont dit que tu étais chayav, condamné. Avalma essaie. Qu'est-ce que j'ai pu faire puisque chaverai rabou alay. Mes amis étaient plus nombreux que moi, eux pensaient te condamner. Donc j'ai dû suivre la majorité. Mais en vérité, au fond de moi, je voulais t'acquitter. Le Dayan a l'interdiction de dire de telles paroles. Et sur cela il est dit, Oler rachid megalesot, celui qui va colporter, il dévoile un secret. Donc c'est impossible que Kahana et Ravasi soient venus remettre en question les paroles de Rav. Et là, en vérité, l'Agma explique Tartel et Maluta. C'est-à-dire, ils lui ont dit, tu sais, Rav a bien agi, bien tranché vis-à-vis de toi. D'abord, dès lors, il ne te fait pas manger une bête sur laquelle il y a un doute, est-ce qu'elle est cachère ou pas. Et en plus, il t'a empêché d'arriver à un safek zela. C'est-à-dire d'arriver à un doute, peut-être que tu allais voler le tavar, le shochet, si tu allais lui réclamer de l'argent. Donc Rav, lui, avait, comme dit Rashi, un safek. Est-ce que là, la est comme Rabbanan, la est comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Donc il dit, tu sais, Rav, d'abord ne t'a pas fait manger un safek qui sourd. Et en plus, peut-être que la bête est kshera, et donc si tu avais réclamé de l'argent du shochet, c'est peut-être du vol. Il t'a Menacha t'a empêché d'arriver à un doute de Xela. Donc c'est ainsi qu'on va expliquer les paroles de Rav Kahana et de Rav Asi. La Gemara continue, Itmar Amare dinar le shulchani. Un homme montre une pièce. Une pièce, un dinar le shulchani. Shulchani, celui qui à l'époque avait de banquier, qui échangeait l'argent, et qui était compétent, il savait reconnaître une pièce si elle était valable ou pas. Donc il est maré dinar le shulchani. Pour savoir est-ce qu'ensuite, donc est-ce qu'il l'accepte, ensuite il va donner cette pièce à quelqu'un. Et le shulchani lui dit, effectivement, la pièce, elle est valable, elle est bonne, c'est une bonne pièce, ça vaut un dinar. Venim tsara. Et ensuite, lorsqu'il a été la présenter, on la lui refuse. Donc il retourne vers le shulchani, il lui dit, à cause de toi, j'ai perdu. On dit, à cause de toi, j'ai accepté la pièce. Et donc ensuite, je ne peux plus l'utiliser. Tanechada uman patour et diotrei. Nous avons une braïta qui nous dit que si le shulchani uman est compétent, alors il est patour. Mais si c'est idiot, non ça, il ne devait pas regarder. Il est chayav. Tanya et d'après une autre braïta, ben umad ben notre chayav. Dans tous les cas, il est chayav. Amar Rav Papa précise dit que Tanya uman patour. Lorsqu'on a dit qu'un uman est patour, un banquier uman est patour, c'est un banquier qui est kegon danro veisur. Comme ces deux banquiers, Danro et Issour, de l'autre qui n'avaient pas du tout besoin d'apprendre. C'est-à-dire, ils étaient compétents, ils savaient reconnaître une pièce. Donc, si eux se sont trompés, c'est comme un cas de menace, ils sont ptorim. Je demande à Agma, mais s'ils ne se trompent pas, il a de maïtaou, dans quoi ils se sont trompés? Comment se fait-il que nimtsara? Agma répond, taou besirta chadata. Sirta, c'est le coin, c'est-à-dire le coin avec lequel on fabrique une effigie. On fait une effigie sur la pièce, et il s'agit ici de sirta chadeta, c'est-à-dire d'une nouvelle pièce, nouvelle effigie, et que ces deux banquiers ne connaissaient pas encore. C'est-à-dire qu'une matbéa précédente avait été donc annulée par les autorités, par le roi, et ensuite ils avaient fait sortir une autre pièce. Parce que c'était à ce moment-là que la pièce venait sortir de sous le coin d'Irachi, qui va permettre de faire l'effigie de la pièce, et donc il ne la connaissait pas encore. La Gemara nous rapporte que Haïteta, une femme d'Arse Dinara, et Rabbi Chia a montré une pièce à Rabbi Chia un dinar. Amarla, il lui a dit, mais Aliaou, c'est une bonne pièce, donc tu peux l'accepter. Les Machara Telekame, le lendemain, elle est revenue chez lui, elle lui a dit, Achazité, je l'ai montré, on m'a dit que non, cette pièce n'est pas bonne. Donc je ne peux plus la sortir, je ne peux pas l'utiliser. Amal el Rav, alors Rabbi Chia a dit à Rav, Zil Khalfe Nihala, va lui échanger la pièce, Vekatov Apinkasi, et marque sur mon calepin, sur un carnet, Den Esek Bish, c'est-à-dire
que j'ai dû payer parce que ceci est cela, et Sekbish est du mauvais commerce. Puisque je n'aurais pas dû regarder la pièce, j'ai regardé la pièce, et donc maintenant je dois rembourser. Alors demande l'agma, quelle différence? Puisque Rabbi Chia était aussi compétent. Pourquoi Dancho Veisur eux sont pturim? Mishum de l'autre le migmar. L'agma veut dire pourquoi eux sont pturim et toi Rabbi Chia tu es chayav? Parce que eux n'avaient pas besoin d'apprendre. Alors que Rabbi Chia, on comprend, lui, il avait encore de quoi apprendre. Mais l'agma demande, Rabbi Chia n'amel le migmar kabay. Rabbi Chia aussi n'avait pas besoin d'apprendre. Il savait, il était suffisamment compétent, donc il aurait dû être patour. L'agma répond, Rabbi Chia l'ifni mishurat adin de'ava. En vérité, Rabbi Chia, c'est vrai qu'il était patour, mais il a voulu agir au-delà de la ligne du din, de la justice. Quel est Taner Rav Yosef, comme Rav Yosef a dit, j'ai vu cette pasouk-là, Vodata lahem, on a Gemara dit, Vodata lahem, tu leur feras savoir. C'est tout un pasouk dans Shemot, Vodata lahem et taderech yilchuba, tu leur feras savoir le chemin qu'ils suivront, et tamasa shari yasun, et l'action qu'ils devront faire. Et on est d'Oresh le pasouk Vodata lahem, zebet chayem. C'est-à-dire, Betrayem, c'est l'étude de la Torah, leur vie. Et à derrière le chemin Zog Milot Chassadim. Milot Chassadim, la bienfaisance. Et Yelchou, ils vont aller Zobiko Cholim, d'aller rendre visite aux malades. Bien que ceci fait partie de Milot Chassadim, la Gemara dans Baba Metzian, Perikilo Metziot explique que lorsque un homme est du même mazal Ben Gilo que le malade, il va lui prendre 1/60 de sa maladie. Donc peut-être qu'il n'est pas obligé, Milot Chassadim, d'aller rendre visite au malade, puisqu'il va recevoir, prendre sur lui 1/60 de la maladie, il sera lui en partie malade. Donc malgré tout, on dit, il faut aller rendre visite au malade. Ba, on passe au c'est participer à un enterrement, aller enterrer une personne, c'est la justice, d'aller aussi au-delà de la ligne du din. Et c'est ce que donc Rabbi Chia a fait. Resh Lakish achvele dirannara le Rabbi Lazar. Resh Lakish a montré un dinar à Rabbi Lazar. Amar, il a dit Ma'aliyahu. Cette pièce est une bonne pièce. Amarle, il lui a dit Chazeh de'alecha kasamichna. Regarde, je m'appuie sur toi, c'est-à-dire je vais accepter cette pièce parce que tu me le dis. Amarle, et Rabbi Lazar lui dit Mais kisamarta alay ma'ile memra. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tu es sommaire sur moi, c'est-à-dire tu t'appuies sur ce que je vais dire. Est-ce que c'est pour me dire des mishtakar bisha baina lichufelecha, que si la pièce n'est pas bonne, donc je devrais ensuite te la changer? Veha, mais pourtant atu de amarta, c'est toi-même qui a dit, c'est toi-même Resh Lakish qui a dit que Rabbi Meir ou des Daïndina dégarmé, que c'est Rabbi Meir qui lui est Daïndina dégarmé, c'est-à-dire que nous avons vu, il y a une différence entre Grama et Garmi. On reprendra à la fin quelle est la différence entre le din de Dina de Grama et Dina de Garmi, ou Dina de Grama, c'est-à-dire lorsqu'on a, c'est un dégât indirect, on n'est pas tour, mais Dina Adam, alors que Garmi, on est Chayav, dans la Suga de Asoref, Shtarotav Shal Chavero. Et donc, ici, il lui dit, mais pourtant, c'est toi qui as dit que Daïn Dina Degarmi, que c'est Rabbi Meir qui est Dan Dina Degarmi. Donc, si seulement d'après Rabbi Meir, je devrais être Raya, puisque, n'est-ce pas, Maïlav, c'est Rabbi Meir, Velosian Kavate, on n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, donc je ne serai pas tout. En vérité, il n'a pas causé directement le dégât, il a juste dit, tu peux prendre la pièce. Amarle, il lui répond, Lo, Rabbi Meir Vesfir Alan Kavate. En vérité, c'est Rabbi Meir, mais nous, on pense Sfir Alan Kavate, on est d'accord avec Rabbi Meir. Donc, c'est Rabbi Meir, ce que je vais vous le dire, moi, Resh Lakish, que c'est Rabbi Meir qui dit Dina dégarmé, c'est qu'on pense comme Resh Lakish, qu'on pense comme Rabbi Meir, pardon, et donc, puisqu'on pense comme Rabbi Meir, tu devras payer si la pièce s'avère ne pas être bonne. Alors, la Gemara demande, Haï Rabbi Meir, de quel Rabbi Meir il s'agit? Où est-ce qu'on voit que Rabbi Meir Dina dégarmé? Il est ma Rabbi Meir, si c'est ce Rabbi Meir d'Itnan de la Mishnah, Dan et Tadin, un juge qui a jugé et condamné, après son din, Zika et Tachayav, donc il a acquitté celui qui devait payer, Chiyev et Tazaka, il a condamné celui qui en vérité devait être acquitté, ou bien Timé et Tataor, il a rendu impur ce qui est pur, ou Tier et Tatame, il a rendu pur ce qui est impur. Macha Asa Asou, on dit que ce que le Dayan, ce que le juge a fait,
Ça a été fait, Vishalem Betom, il doit rembourser de sa main. Et donc on va dire que cette Mishnah, Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir. Aïtmara là, donc si tu veux dire qu'il est responsable, donc d'Indina de Garmi. Et pourtant, on a expliqué à Marabilay Amara, Veu Shenatal Venatan Beyad. Sur cette Mishnah, Rabbi Laï a dit au nom de Rav que quand est-ce qu'on est responsable? Seulement chez Nasa Venatan Beyad. C'est-à-dire que lorsqu'il a agi, c'est lui qui a donné l'argent. Par exemple, nous dit Rashi, lorsqu'il a acquitté celui qui était patour, il a acquitté celui qui était condamnable, il a condamné celui qui devait être acquitté. Pas dans le cas où il avait un mashkon, par exemple, il avait un gage, et le Dayan a rendu le gage au lové, alors qu'en vérité, il s'est trompé. Donc, puisqu'il a pris l'argent, il l'a donné au lové, alors qu'il aurait dû donner au malvé, là, il est responsable. De même, Timet Tator, lorsqu'il a rendu impur ce qui était pur. C'est-à-dire, il a voulu montrer que c'était impur, il a dit ça, c'est impur. La preuve, c'est qu'il va même prendre un chéretz, rendre impur, pour ne pas qu'il y ait de doute. Voilà, c'est impur, je prends un chéretz et je rends aussi impur, pour vous montrer que c'est bien impur. Donc là, puisqu'il y a eu une action, ou bien tier et tatamé, c'est-à-dire il a rendu pur ce qui était impur, c'est-à-dire il a pris les fruits impurs, il les a mélangés avec des fruits purs, pour montrer, voici, tous les fruits sont purs, alors qu'en vérité, ils étaient impurs. Donc là, puisqu'il y a eu une action beyadaim, c'est différent, ce n'est pas d'indina de garmi, et donc c'est sûr que dans ce cas-là, on est chayav. Donc on recherche où est le Rabmir d'indina de garmi, et la Rabbi Meir. C'est ce Rabmir d'Itnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, l'Itzpa lo Adom etzvo shachor. Lorsque un homme a donné un teinturier pour teindre en rouge, et il a teint en noir, ou en noir, et il a teint en rouge, Rabmir omen oteno de metsimro. Rabmir dit, il donnera le prix de la laine. Donc le prix de la laine, c'est aussi d'Indina de Garmi. La Gemara dit non, Atam kavid beyadaim. Là-bas, il y avait aussi une action beyadaim. Il a agi puisqu'il a teint dans une autre couleur. Et là, Rabmir, alors on cherche un autre Rabmir d'Itnan. Celui qui est Mesacher Gifano, c'est-à-dire il va couvrir avec une vigne al gabet voto sur la récolte de son prochain. Il y a une interdiction de qu'il est à Kerem, c'est-à-dire qu'il y ait des mélanges avec des vignes, qu'il y ait de la récolte sous une vigne. Et donc là, il a étendu les branches de la vigne au-dessus d'une récolte de son prochain. Et donc maintenant, nous avons qu'il est à Kerem. À Rezek Kidesh, la récolte est interdite et il est chayav. Est-ce que là aussi c'est Dina de Garmi, c'est Rabbi Meir, avec me répond non. Hatam Name, Kavid Bidaim, là-bas il a fait une action Beyadaim, avec les mains. Et là, ha Rabbi Meir, donc on va dire non, c'est ce Rabbi Meir des Tanya. Mechitzat Akerem Shinifretza. C'est-à-dire, comme nous rapporte Rashi, s'il y a une barrière entre deux champs, on peut, puisqu'il y a une barrière, semer d'un côté des zraïm, des graines, de la récolte, et de l'autre côté, on peut mettre à côté du Geder, on peut mettre des vignes. Et donc une mechitza taken shinifretza. La mechitza, c'est-à-dire clôture, c'est brisé. Donc maintenant il n'y a plus de séparation. Omerlo, dire celui qui a la tevoa va dire au propriétaire de la vigne Gedor, c'est-à-dire tu vas reconstruire cette muraille, afin que la récolte ne rajoute pas, puisque si maintenant la récolte continue de pousser 1 pour 200, elle sera interdite, puisque nous avons vu, connaissons le din qu'il est à Kerem, qui est mis de Batel, lorsqu'il y a un rapport de 1 pour 200. Mais si ça se rajoute ici 1 pour 200, ça va être donc tout assourd. Donc il lui dit Gedor, Unifretza, Omer lo Gedor, elle s'est ouverte, et il lui dit une fois il a arrangé, elle se brise encore une fois, il dit arrange encore. Nitiaesh mimena velogadra, le propriétaire de la vigne, abandonne l'idée de reconstruire cette barrière, donc il ne reconstruit pas, et entre-temps, la récolte va sortir, puisque 1 pour 200, à Rezekidesh, tout devient interdit, Vechayav bachariuto. Et donc le propriétaire de la vigne est responsable, Vechayav bachariuto. Et donc là, c'est en vérité une sorte de gramma, étant donné qu'il a causé, à cause, puisqu'il n'a pas construit la barrière, que la récolte va être interdite à cause de sa vigne. Et donc malgré tout, on voit qu'il est chayav, c'est d'après Rabbi Meir, donc c'est par le principe de Dina de Garmi.
Pour terminer et comprendre quelle est la différence exacte entre Dina de Garmi et Grama, nous allons suivre l'explication du Rosh. Le Rosh dans la soulia précédente, concernant le din de Soref, Shtaro shel Chavero, de celui qui brûle le shtar de son prochain, le Rosh nous rapporte, nous explique la différence entre Dina de Garmi et Grama. Le Rosh, qui est donc toujours dans ce même Pérec, sur Kaf Tzadikret Amoudbet, dans le Siman Yud Gimel, le Rosh dit qu'il y a 3 points dans ce qu'on appelle Grama. Il y a ce qu'on a vu d'Avar à Gorem les Mammon, qui est la marloquet de Rabbi Shimon de Rabbanan, c'est-à-dire que ce n'est que Gorem, le Mammon, comme par exemple Kodashim, Shechai ben Bachayutan, un korban, que si ce korban, je le perds, je suis obligé d'en apporter un autre, donc ce korban pour moi représente de l'argent, ou comme celui qui a volé du Chametz, Varam Pesach, et que Pesach est passé. Donc ça c'est une marloquette. Est-ce que d'avoir à Gorem les Mamon ke Mamon Damé, il y a aussi Grama Benizakim n'est pas tout, et il y a Dina de Garmi. Dina de Garmi, on l'a vu dans plusieurs endroits ici dans la Gemara, on avait vu à propos de Soref Shtarotav Shel Chavero, celui qui brûle le shtar de son ami, ou celui qui est mochel le shtar. Est-ce qu'il y a là un din de Dina de Garmi? Et pour, comme nous l'avons vu dans notre Sugya, Mechitzat Kerem, ou bien pour celui qui montre d'un dinar au Shulchani. Alors le Rosh explique de cette manière, il dit, lorsque c'est lui-même qui fait un dégât à l'argent de son prochain, ou Bari Ezeka, et c'est sûr que par son action ou sa parole, son ami va être endommagé, ça c'est Dina de Garmi. Donc par exemple, Soref Shtarotav, il brûle un shtar. C'est vrai qu'il n'a brûlé qu'un morceau de papier, mais il a fait une action et c'est sûr que maintenant ce Réhouven ne peut plus récupérer son argent. Ou bien il est mochel. Par sa parole, il est mazik l'argent de son ami. Ou maré dinar le shulchani, celui qui montre une pièce au banquier comme nous l'avons vu, donc il lui dit, cette pièce est valable, c'est un mazik par sa parole et c'est bari ezeka. Là, c'est ce qu'on appelle Dina de Garmi. Lorsque ce n'est pas une action directe, ou ce n'est pas bari ezeka, donc là, on rentre dans le guéder de Grama. Autre explication que nous donne le Rosh, c'est que lorsque, au moment de l'action, le Nézek se fait immédiatement, là c'est Dina de Garmi, on est responsable. Si c'est plus tard, c'est différé, dans ce cas-là, ce sera Grama. Comme par exemple, dit le Rosh, Soref Shtarotav, s'il brûle le shtar où il est mochel, ou bien il montre un dinar à un shulchani, le shulchani lui dit le dinar est valable. Donc étant donné que c'est tout de suite, donc il accepte la parole du shulchani, lorsqu'il a brûlé, il a immédiatement endommagé. Pour le shulchani, comme nous l'avons vu, puisque je montre une pièce, avant de l'accepter d'une tierce personne, parce que le shulchani de la pièce est valable, donc je vais dire à une personne, très bien, tu m'as payé. Donc le Nézek se fait immédiatement, ça c'est Dina de Garmi. Mais si le Nézek ne se fait que plus tard, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle Grama. Donc il y a aussi d'autres explications dans la Rishonim, un contraste appelé le contraste Dina de Garmi du Ramban, mais nous allons nous en tenir à ces deux explications du Rosh, concernant la différence entre Grama et Dina de Garmi. Nous arrêtons à la Mishnah, on prendra Bezrat Hashem pour le Daf suivant. Nous terminons avec Merot Halacha Dafkouf, dans le cas où on s'est trompé, et on pensait qu'il n'y avait pas de Kohen dans la synagogue, et on a fait monter un Israël à la place du Kohen, et il s'avère qu'il y a un Kohen. Si le Israël a déjà commencé la bracha Asher Bachar Banu, et qu'il a dit Baruch Ata Hashem, on ne l'arrêtera pas, pour ne pas que la bracha soit levatala. Mais s'il n'a pas encore dit le nom d'Hashem, de la bracha Asher Bachar Banu, n'a pas encore dit Baruch Ata Hashem, même s'il a déjà dit le Barichou et Hashem Amevorach, il s'arrêtera, on fera monter le Kohen. Et le Kohen reprendra depuis Barichou. Donc Barichou n'est pas Levatala, étant donné que le public a déjà répondu Baruch Hashem Amevorach le nom Vaed. Donc pour ne pas que le Israël descende de la Teva avec honte, donc le Israël attendra que le Kohen et que le Lévi montent, et ensuite lui-même montera pour la Aliyah de Shlishi. De même, lorsque l'on s'est trompé, qu'on pensait qu'il n'y avait pas de Lévi, on a fait monter un Kohen à la place du Lévi, donc on l'a fait monter Rishon et Sheni, et il y a un Lévi, donc si le Kohen a déjà commencé
la bracha, il a dit Baruch Ata Hashem de la bracha Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, on ne l'arrêtera pas. Sinon, s'il n'a pas encore dit le nom d'Hachem, même s'il a dit Barichou, on l'arrêtera et le Lévi montera comme Chéni, et c'est le Lévi qui fera donc les Berachot.